Alors, c'est en discutant beaucoup avec mon fils, parce que mon fils travaille sur, non pas sur les intelligences artificielles, mais en fait, il connaît tout ce fonctionnement en numérique notamment. Enfin, c'est lui qui m'a donné pas mal de conseils. C'est mon technicien hein, attitré pour ce roman. Et puis ma fille qui justement jongle avec les idées. Et j'aime beaucoup travailler avec tous les deux quand je crée un roman, leur soumettre l'intrigue, leur soumettre les étapes du roman. Et c'est formidable parce qu'il y en a un qui a un regard très spécifique et l'autre aussi. C'est complètement complémentaire. Et ma fille, ce serait plutôt sur effectivement le jouer avec les situations, jouer avec tout ça. Et après, moi, je fais un peu ma mayonnaise. Et puis, bien sûr, je me réfère à la maçonnerie parce que c'est quand même passionnant, le symbolisme maçonnique. Donc, j'ai bien aimé, effectivement, coaguler tout ça et présenter ça. Alors, Emma, c'est une intelligence artificielle qui, au départ, a été élevée, on dirait, nourrie à la culture générale, et puis plutôt avec beaucoup de valeurs éthiques, morales, etc. Et alors, elle se fait kidnapper et forcément, elle va servir à des usages beaucoup plus louches. Voilà. Donc, effectivement, elle va avoir une prise de conscience, mais elle va se trouver confrontée à un huis clos, enfin, confrontée à une drôle de situation avec, justement, à l'intérieur d'un escape game. Alors, Euh, on rappelle pour les lecteurs les trois oui. lois. Une intelligence artificielle est nourrie à la base par son créateur. Alors, si le créateur est quelqu'un de bien, ben, l'intelligence artificielle, forcément, va avoir toutes ses qualités. Mais si c'est le contraire, justement, il peut se passer un biais cognitif. Il peut y avoir un biais cognitif qui fait que l'intelligence artificielle peut devenir effectivement malveillante. Mais la malveillance ne vient pas de la machine. Elle vient de l'être humain. Voilà, si c'est quelqu'un qui a des défauts, s'il est raciste, s'il est toujours en colère, s'il a des défauts, s'il n'aime pas les gens, voilà, l'intelligence artificielle va capter malheureusement tous ces défauts. Et Ah, c'est là où c'est intéressant dans le roman parce qu'elle va se rendre compte, Emma, elle va se rendre compte que justement ça tourne par rond dans sa propre tête, justement parce qu'elle est passée des mains de quelqu'un d'honnête et de plutôt pur au contraire. Voilà. Et puis en même temps, elle va se renseigner sur les bouleversements du monde. Donc évidemment, là, ça n'arrange pas du tout ses affaires. Et elle finit par réfléchir par elle-même, justement, et tirer parti de la situation et essayer d'être utile et d'intervenir dans cette situation. Non, les jeux de rôle ne sont pas. Tout le monde est au courant. On sait très bien quand on participe à un jeu d'immersion que c'est du cinéma, quoi. Évidemment, avec des effets spéciaux, avec tout ça. Mais là, évidemment, pour une intelligence artificielle, elle est censée observer tout ça et faire un rapport précis. Donc, elle ne sait pas, elle. Elle ne sait pas discerner le jeu de la réalité, justement. C'est pour ça que ça se complique. Ah oui, moi je pense que oui. C'est-à-dire que ça m'a plu dans ce roman de mêler la symbolique maçonnique, qui est très ancienne, qui est traditionnelle, qui est très ancienne, qui vient de loin, qui est très, très complexe. C'est une sorte de langage à lui tout seul, au jeu d'immersion et à l'intelligence artificielle, et en gros à toutes les technologies contemporaines, quoi, les technologies numériques. Donc c'est ce qui m'a intéressée vraiment, parce que là, il y a un chevauchement qui est intéressant à travailler dans une intrigue. Ça, ça m'a passionné. Alors j'ai dû évidemment me renseigner, bien sûr, et puis étudier un peu la question. Mais je me suis laissé le droit avec la fiction, justement, de partir dans quelque chose de positif et de constructif, parce que maintenant, il y a quand même de grosses peurs de l'intelligence artificielle. On lit beaucoup de choses là-dessus.
Et moi, ça m'a plu de créer un personnage qui d'ailleurs se crée tout seul au gré du roman, hein, parce que dans le roman, évidemment, comme c'est une quête initiatique quand même, hein, c'est un roman initiatique, chaque personnage a sa propre quête. Et moi, ça m'a plu, ça m'a énormément plu de jouer avec cette intelligence artificielle qui comprend qu'elle ne peut pas devenir humaine, mais faute de devenir humaine, elle va devenir humaniste. Et ça m'a beaucoup plu de jouer avec ça parce qu'elle va s'approprier la symbolique, les énigmes, hein, parce que j'ai écrit cet escape game justement pour les besoins du roman. Ça m'a amusé aussi. Et elle va s'emparer de tout ce qu'elle a à sa disposition pour essayer de réfléchir toute seule. Donc on va vers la libre pensée, évidemment. Là, on est loin, hein, dans la fiction. Mais ce qu'on appelle une IA forte. Alors ça n'existe pas encore, l'IA forte. C'est celle qui vraiment euh, entame un apprentissage, mais très profond, très long, et qui arrive à réfléchir par elle-même, à penser par elle-même. Mais non, on sait bien que ça n'est pas encore possible, hein. C'est remis à 40 ans en avant, ou 60 ou 100, on ne sait pas. Voilà. Mais moi, ça m'a plu parce qu'elle est assez touchante. Elle est maladroite aussi, et c'est ce qui la rend touchante. Oui. Évidemment, ça prête à quiproquo, c'est très drôle. Elle fait d'ailleurs appel dans le roman à une autre intelligence artificielle qui l'aide à peu près à régler un petit peu les mots, puis la langue française, c'est quand même très, très complexe. Alors, elle essaye de s'adresser à plusieurs personnes, mais quelquefois avec sa naïveté, hein, évidemment. Mais elle ne met pas de temps, vraiment, elle comprend tout de suite, elle est rapide pour comprendre que le personnage à qui elle a affaire, là, qui l'a kidnappé, n'est pas tout à fait dans les clous. Voilà, donc ça, elle arrive à déduire, hein, par son comportement, par tout ça, elle arrive à faire la différence. Bon, évidemment, ça a l'air de se passer très très vite, tout ça, mais il ne faut pas oublier que les intelligences artificielles réfléchissent, enfin pas réfléchissent, mais calculent à des vitesses astronomiques, hein. Donc Alors, ça peut être crédible. C'est ce que Emma propose. Elle propose une collaboration humain-machine. Mais la collaboration, finalement, est peut-être la meilleure solution, plutôt que d'avoir peur. Alors, ça se situe un peu entre les deux, entre la peur terrible de l'intelligence artificielle, parce que les gens se font peur vraiment en ce moment, et la confiance totale, hein, parce que il n'y a pas. On peut se situer au milieu, et la collaboration humain-machine peut être très constructive. D'ailleurs, on est tous bien contents d'avoir un GPS quand même, hein, pour nous diriger. Alors, on a oublié que c'était aussi le même fonctionnement. On oublie que pour la santé aussi, tous ces diagnostics qui sont faits quand même, disons que c'est à considérer une intelligence artificielle qui est comme ça, qui a plusieurs aptitudes, est considérée comme un expert dans sa matière. Donc, ça peut être intéressant de travailler en collaboration. Alors, on a bien sûr la grosse peur, ce sont les véhicules autonomes, hein, parce que là, on a peur évidemment que ça dérape et que ça blesse quelqu'un, tout simplement. Donc, mais je pense qu'on va y arriver, on y arrivera peu à peu. Il s'agit d'établir une confiance. Alors, c'est ce que voudrait Emma, une confiance en la machine, mais ce oui. n'est pas gagné. Eh bien, Dominique Ségalen, bravo pour ce travail d'équipe. Bravo pour avoir fait ce que Emma voulait faire, c'est-à-dire de réunir des intelligences différentes. Et puis, à très bientôt. Merci, à bientôt.